Salut à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais ouvrir mes cases donc 6 et du coup là 7 en enchaînant comme vous avez l'habitude maintenant. Voilà. Donc c'est parti pour la case 6, je vais aller chercher mon calendrier de l'Avent, mais avant ça je tenais à vous dire que dans pas longtemps c'est les fêtes. Voilà. Donc j'espère que de votre côté, tous les préparatifs, tout ce que vous prévoyez, enfin vous commencez à bien prévoir et tout, pardon, et que vous passez de bonnes journées. Le matin il fait froid, le soir il fait froid en ce moment. Comment vous dire le temps? Là par exemple, ce soir je suis rentrée sous le brouillard, clairement. J'ai fini à 19h50, je suis de A à Z dans le brouillard. Pas moyen de voir à 100 mètres. Donc, clairement, on voit même pas à 100 mètres de distance. Clairement, c'est même pas 100 mètres. C'était très très compliqué de rentrer, mais bon, je l'ai fait, je suis là. Je suis rentrée. Bref, donc après ce petit bavardage, c'est parti, chercher mon calendrier d'avant. Alors, c'est parti. Donc la case 6. Oula, il y a la 24 qui commence déjà à s'ouvrir. Non, c'est pas le moment. Le 24, c'est pas tout de suite. C'est dans 18 jours. Bon, l'air de rien, on s'en approche quand même, je vous assure. Ça passe à une vitesse de folie. Mais regardez-moi cette case 24 qui veut déjà se faire la malle, là. Regardez. Tac, 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 tac. Je sais pas si vous voyez, mais bref, voilà. Vous voyez? Tac, tac, tac. La case 24 commence déjà à se faire la malle. Et par l'intérieur, donc ça va être une grosse galère de l'ouvrir. Heureusement qu'il y aura les autres cases aux alentours pour m'aider. Bref. Et cette fois-ci, c'est la case 6 aujourd'hui qu'on s'ouvre. Donc, comme je vous le disais avant-hier. Non, hier. Voilà, puisque je publie un jour sur deux. Donc j'ai publié hier, là on est mercredi. J'ai publié hier, donc mardi. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, c'est au niveau de Wizarding World. Encore une fois, désolée pour mon anglais approximatif, je n'arrive pas à parler anglais, clairement, je n'ai jamais réussi. Mais bref, donc voilà la case 6. En fait, les cases elles sont toutes pareilles, c'est toutes les mêmes, donc au niveau de la grandeur, donc comme ça on n'est pas spoil. Tac, et je vais l'ouvrir. Ah, c'est un petit personnage cette fois-ci. Alors, on va essayer de deviner avant d'ouvrir. Oh, j'arrive pas du tout à deviner, clairement. Bon, on va voir ça parce que là, vous avouerez que là, je ne sais pas du tout le personnage qui se cache derrière la case 6. Je l'attrape et je reviens. Le chocolat, c'est miettes. Ça, c'est un peu dommage parce qu'il vient de cogner le dessus de la case. Oula, alors là, vous êtes... Oh! Mon Dieu, sur le coup, j'allais dire que vous allez me détester parce que je ne le reconnais pas, mais je viens de regarder, je viens vraiment de retourner le chocolat. Et je pense que vous allez le reconnaître dès que je vais vous montrer. Tac. Dès que je vais vous montrer, hop. Voilà, c'est Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, attention. Je plaisante. Mais bref, dans les Harry Potter, c'est toujours celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Il n'y a que Harry Potter qui arrive à le dire, mais bref. Donc voilà, qu'il n'y a pas peur de le dire. Donc voilà, c'est Voldemort. Clairement, il est trop marrant le vol. Il est pas content, ils l'ont fait avec un visage trop en colère. Ça le représente bien, remarque. Mais bref, on arrive à bien... Alors j'avoue que sur le coup, heureusement qu'il a pas de cheveux. Parce que j'avoue que sur le coup, qui aurait dit que c'est Voldemort, ça, si jamais on n'avait pas ça sur notre tête là. Qui aurait dit que c'était Voldemort, franchement. Heureusement qu'il a son haut de tête pour le reconnaître. C'est ça qui est difficile dans les chocolats, c'est qu'on ne reconnaît pas forcément la tronche. Mais il est trop marrant comme ça, Voldemort. Normalement, il est censé faire peur, mais là, qu'est-ce que Dieu qu'il fasse peur en chocolat? Il est trop marrant. Mais bref. Du coup, voilà, cette case est ouverte, c'est terminé. On se retrouve tout de suite pour vous et pour moi, ça sera demain, pour l'ouverture de la case 7. Voilà. Donc, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve ce soir pour ouvrir la case 7 de mon calendrier de l'Avent. J'ai failli oublier d'ailleurs, je viens de m'en rappeler. Bref, donc je vais le chercher et je vais l'ouvrir devant vous comme tous les soirs. Enfin, pour vous, c'est tous les 2 soirs.
Mais pour moi, c'est tous les soirs que j'ouvre ma petite case de calendrier de l'Avent et que je déguste mon chocolat. Je vais essayer de deviner avant d'ouvrir la case si ça va être une plaque ou un personnage devinable. C'est parti. Alors, la case 7, elle est là. Donc elle est au niveau du 10 qui est ici. Donc c'est parti pour l'ouvrir et deviner ce qui se cache à l'intérieur. Allez, je dis qu'aujourd'hui c'est un personnage devinable. Ou non, une plaque. Allez, une plaque. Ah non, un personnage devinable, j'aurais dû rester sur mon premier choix, sérieux. C'est pas grave. Alors, vous voyez, c'est ça. Attendez, je vais le soulever. Tac. C'est ça, j'arrive pas à deviner aujourd'hui ce que j'ai. Ah, par rapport au dessin, peut-être Hermione, non? Quoique. Elle a trop grands cheveux, Hermione, donc je pense pas que ce soit Hermione. Je vais voir tout de suite et je vais vous dire. Ah non, c'est... Ah mince. Je l'ai en tête, mais je ne l'ai plus. On dirait que c'est Rogue. Dites-moi si je dis conneries, mais on dirait que c'est Rogue. Mais j'avoue que comme ça, je reconnais pas trop. Mais oui, je suis bête. Hermione, elle est sur la face et elle est avec sa baguette. Donc là, de toute façon, c'est pas Hermione, ça se voit, c'est un personnage qui fait la tronche. Je pense qu'Hermione, on l'aura dans les dernières cases, tout comme Harry Potter. Mais bref, donc c'était ici, la Zis, hop, ici. Et du coup, c'est un personnage qui fait une tronche un peu bizarre. Du coup, essayez de me dire qui c'est. Moi, je pense que c'est Severus Rogue. Je vais y arriver. Mais bon, voilà, je ne saurais pas dire qui c'est cette fois-ci. Et du coup, pour la case 8 et la case 9, je vais vous montrer leurs emplacements pour demain et après-demain. Puisque demain, il n'y aura pas de vidéo et après-demain, il y aura une vidéo. Voilà, vous me suivez depuis maintenant une semaine demain. Ça fera qu'on ouvre les calendriers d'avant. Déjà. Et du coup, ici, c'est la case 8. Elle est là, au niveau du château, ici. Et la case 9, je l'avais repérée. Elle est là, en bas. C'est simple, hein. Case 8, case 9. C'est pas compliqué. D'ailleurs, la case 9, elle est pressée que je l'ouvre parce que regardez, elle se barre déjà, elle s'enfonce déjà. Tac, tac, tac. Bref, voilà. Donc, je vais reposer le calendrier d'avant. Je vais venir conclure cette vidéo. Hop. Voilà, voilà. Donc, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se retrouve dans 2 jours pour l'ouverture des cases 8 et 9 en enchaînant. Donc, on se retrouve samedi. Ouf, je vais y arriver. En fait, à force de sauter des jours, après, je ne sais plus quand on se retrouve. C'est ça le problème. Mais bref, du coup, on se retrouve samedi pour l'ouverture des cases 8 et 9. Bien sûr, moi, je les ouvre tous les jours. C'est juste que vous avez une vidéo sur 2. Enfin, je pense que vous avez compris, depuis une semaine, on fait comme ça. Mais bref. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis donc à samedi pour la prochaine vidéo. Bye!